élus de Dieu, écoutez avec l'oreille du cœur et non avec la logique ordinaire, car ce qui se déploie ici n'est pas un récit pour distraire l'esprit, mais une révélation destinée à réveiller une mémoire enfouie, depuis longtemps déjà. Bien avant que vous ne mettiez des mots sur votre malaise intérieur, votre existence était inscrite dans un affrontement silencieux entre des forces qui se disputent, l'orientation des âmes appelée à rompre les cycles. Vous avez marché dans des saisons où tout semblait vous échapper. Efforts non récompensés, talents ignorés, intuitions étouffées, comme si une main invisible freinait chaque avancée au dernier moment. Ce n'était pas une fatalité, mais une résistance opposée à votre trajectoire. Dans l'ombre, des consciences aguerries aux arcanes du pouvoir spirituel vous ont observé, non avec curiosité, mais avec calcul, persuadés que votre chute serait simple, parce qu'elles confondaient blessure et faiblesse. Elles ont cru que les nuits de doute, les silences prolongés de Dieu, les pertes successives, suffiraient à vous détourner de votre axe. Elles ignoraient que l'or véritable se révèle sous la pression et que certaines âmes ne s'éveillent pleinement qu'au contact du feu. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, un simple canal pour sa puissance inébranlable. Écoutez cette anecdote brute qui a forgé mon feu intérieur et qui pourrait allumer le vôtre en cet instant. Des années durant, j'ai affronté un ouragan de trahisons vicieuses, de complots ourdis par des alliés factices et d'assauts impitoyables des puissances occultes les plus noires. Ils ont visé mon annihilation, brisé mon esprit, pillé mon destin. Je mets le doute que Dieu avait effacé mon nom de son registre éternel. Les coups bas pleuvaient, les issues se barricadaient, les illusions triomphaient, jusqu'au bord du gouffre où mes forces terrestres s'effritaient. Mais là, au cœur du chaos, Dieu s'est souvenu de moi, pas avec un éclat tonitruant, mais une lumière tranchante, impitoyable, qui a déchiré les ombres comme une lame divine fend l'obscurité. Elle a exposé chaque mensonge enfoui, dénudé chaque perfide, illuminé chaque intrigue tordue. La vérité a explosé en pleine clarté, comme un feu purificateur. La justice céleste a surgi, non pour une vengeance mesquine, mais pour rétablir l'équilibre sacré, rendant à chacun le fruit amer de ses actes. Et moi, au centre de cette tempête divine, j'ai été redressé, régénéré, catapulté vers une force surhumaine que je n'osais rêver. Ce n'était pas une victoire égoïste. C'était le témoignage explosif que le Seigneur frappe toujours au timing parfait, ni prématuré ni tardif. Il attend que notre ego s'efface pour inonder notre vide de sa gloire absolue. Il se souvient de ses élus, même quand l'univers les enterre. À vous, guerrier stoïque et élu de Dieu, qui fixez cette vidéo maintenant. Oui, toi, guerrier stoïque avec ton esprit inflexible, contemplez ce que le Très-Haut a accompli pour un serviteur comme moi, poussière devant sa majesté. S'il a pulvérisé les chaînes de mes complots pour me hisser, il est en train de fracasser les vôtres. Sa lumière vous enveloppe déjà, sa justice gronde. Votre heure explose. Abandonnez-vous à lui sans réserve. Il n'oublie rien. Il ne laisse aucun enfant dans les cendres. Il venge avec précision, élève avec fureur, glorifie avec éternité. Et quand il déchaîne son pouvoir, rien, absolument rien ne l'arrête. Tenez bon. La conquête rugit. Toute gloire à Dieu seul. Au guerrier stoïque, élu trempé dans le brasier du Très-Haut. Imprimez cette vérité incandescente au fer rouge dans votre âme. Les forces ténébreuses s'infiltrent dans nos vies comme un poison rampant, enchaînant trahison, mensonges et maléfices pour étouffer notre feu divin. Mais elles explosent en poussière quand la foudre de la justice céleste s'abat, fracassant les chaînes et propulsant les âmes, indomptables vers leur règne. Éternel de lumière invincible, si ce rugissement divin fait trembler vos entrailles et enflamme votre esprit, abonnez-vous sans attendre pour capter. Chaque éclair de vérité qui trempe votre armure, spirituelle dans l'acier céleste, est commenté immédiatement avec votre propre déclaration de guerre victorieuse. Une phrase courte, assassine, qui proclame comment vous avez vu les ténèbres se consumer devant la gloire de Dieu. Exemple pour vous inspirer, ils pensaient m'enterrer, mais Dieu m'a ressuscité pour piétiner leur tombe. Allumez le brasier dans la légion des élus. Gloire à Dieu seul pour l'éternité.
Votre parcours a été marqué par des signes que seuls les éveillés reconnaissent. Ces moments où, au bord de l'abandon, une idée soudaine surgit et vous maintient debout. Ces rêves répétitifs, où vous marchez dans des lieux inconnus mais étrangement familiers. Ces rencontres apparemment anodines avec des inconnus qui prononcent une phrase clé, puis disparaissent à jamais. Ces retards qui vous ont évité un danger que vous n'avez compris que bien plus tard. Même vos épreuves physiques, cette fatigue inexpliquée, cette lourdeur qui s'abattait sans cause médicale claire, étaient les symptômes d'un combat qui ne se jouait pas uniquement dans la matière. Car pendant que certains tissaient des plans pour vous maintenir dans la survie, une protection supérieure calibrera votre trajectoire, vous empêchant de vous perdre définitivement dans ce qui n'était pas aligné. On a tenté de fracturer votre fondation dès l'enfance, car ceux qui savent lire les signes perçoivent très tôt la présence d'une lumière inhabituelle, les blessures précoces, les injustices répétées. Le sentiment de ne jamais être réellement soutenu n'était pas le fruit du hasard, mais une tentative d'ancrer en vous une identité de manque. Pourtant, chaque blessure a creusé en profondeur, non pour vous détruire, mais pour élargir votre capacité à contenir la vérité, la compassion et la lucidité. Vos adversaires misaient sur votre effondrement intérieur, mais ils ont involontairement participé à votre maturation spirituelle. Des structures anciennes, invisibles pour le regard profane, ont cherché à influencer votre environnement. Pression financière soudaine, opportunités retirées sans explication, alliances prometteuses qui s'effondrent à la veille de leur concrétisation. Même vos relations ont été le théâtre de ce conflit. Attirances intenses suivies de ruptures brutales, loyautés qui se dissolvent sans raison apparente, cycle relationnel qui semblait se répéter comme une malédiction. Le but était de vous faire douter de votre valeur, de vous convaincre que vous étiez trop ou pas assez, jamais à la bonne place. Certains ont été utilisés comme miroirs déformants, d'autres comme obstacles temporaires, parfois sans même comprendre le rôle qu'ils jouaient. Mais ce que les forces opposées n'ont jamais pu contrôler, c'est votre capacité à vous relever intérieurement. À chaque chute, quelque chose en vous devenait plus clair. À chaque perte, votre discernement s'affinait. Vous avez appris à reconnaître les énergies avant les discours, les intentions derrière les sourires, les portes qui brillent mais mènent au vide. Vous avez commencé à sentir quand votre âme disait non, même lorsque votre mental hésitait encore. Et pendant que certains cherchaient à tirer profit de votre disparition symbolique, à vous réduire à une valeur exploitable, le ciel, lui, vous préparait un retournement discret mais irréversible. Car l'élu ne triomphe pas par la force visible, mais par l'alignement. Et lorsque l'alignement s'installe, les pièges se retournent, les masques tombent, les complots perdent leur substance. Ce que vous avez traversé n'était pas destiné à vous anéantir, mais à vous extraire de toute dépendance, à vous conduire vers une souveraineté intérieure que nul rituel, nul réseau, nulle manipulation ne peut atteindre. Si vous êtes encore debout aujourd'hui, conscient, lucide, même fatigué mais toujours en marche, c'est la preuve que le cycle touche à sa fin. Ce qui agissait contre vous est désormais exposé à la lumière. Et cette lumière, lentement mais sûrement, commence à réorganiser votre vie selon un ordre plus élevé, celui qui n'a jamais cessé de vous être destiné. Mais ceux qui se sont dressés contre toi ont commis l'erreur la plus irréversible qui soit. Ils ont évalué ta valeur à partir de ce que l'œil perçoit et non de ce que l'âme irradie. Ils ont pris tes silences pour de la soumission, tes détours pour des défaites, ta patience pour une faiblesse, ta compassion pour une ouverture exploitable. Ils ont confondu tes pauses sacrées avec des renoncements définitifs, et tes larmes secrètes avec une incapacité à te relever. En vérité, ils se sont préparés à affronter une version superficielle de toi. Une silhouette façonnée par leur projection, alors que ton noyau intérieur, intact et incandescent, leur échappait totalement. Cette erreur de lecture a scellé leur déséquilibre, car on ne combat pas impunément ce que l'on ne comprend pas, et encore moins ce que le ciel a scellé. Car un basculement silencieux s'est produit dans les sphères invisibles. Sans annonce, sans fracas, les équilibres se sont déplacés.
Les anciennes attaques ont commencé à glisser sans prise. Les programmations occultes se sont vidées de leur charge, comme des symboles privés de leur souffle. Là où jadis, certaines invocations semblaient trouver un écho, il n'y a désormais qu'un vide, un retour sec, une résonance inversée. Ton aura, autrefois éprouvée, s'est densifiée, non par la peur mais par la clarté. Les gardiens que d'autres, envoyés pour surveiller ou perturber, se heurtent à une frontière infranchissable, comme si ton champ vibratoire s'était accordé à une fréquence que leurs instruments ne peuvent plus capter. Tes adversaires le ressentent sans pouvoir l'expliquer. Leurs repères se brouillent, leurs certitudes se fissurent. Leurs outils, autrefois efficaces, se désagrègent au contact de ta présence. Ce renversement n'est pas soudain, il est le fruit d'une maturation longue et exigeante. Des cycles entiers passés à encaisser sans te corrompre, à observer sans te venger, à traverser sans renier ton essence, t'ont élevé sur une octave nouvelle. Tu n'as pas fui le combat, tu l'as transcendé. Ce qui visait un être enfermé dans la peur, la confusion ou la posture de victime ne te trouve plus, car tu n'habites plus ce plan. Ta vibration ne répond plus aux appels de la discorde. Là où il cherchait une brèche émotionnelle, il rencontre désormais une stabilité calme, presque déroutante, une paix qui agit comme un miroir impitoyable. Et pourtant, certains ont persisté, franchissant des seuils toujours plus sombres. La lutte ne s'est pas limitée au plan subtil. Elle a débordé dans des actes concrets, révélant jusqu'où peut aller une conscience qui refuse toute responsabilité. Des comportements criminels ont été utilisés comme armes, des transgressions graves commises pour échapper aux conséquences de leur propre choix. Il y a eu ceux qui ont instrumentalisé la maladie, la transmission volontaire de la souillure, non seulement comme fuite morale, mais comme stratégie de domination et d'évitement. Cela révèle une vérité brutale. Lorsque l'âme refuse la guérison, elle peut transformer même la vie en instrument de destruction. D'autres ont tenté de te voler plus subtilement, en usurpant ton identité, en se glissant dans ton nom, en profitant de ce qui t'était destiné. Ils ont cru qu'en endossant ton visage symbolique, ils pourraient capter ta trajectoire. Mais ce qui vient de l'appel ne se transmet pas par imitation. La lumière authentique ne se falsifie pas. Les masques finissent toujours par se fissurer, et même les preuves les plus matérielles, les plus froides, finissent par parler. Ce qui était dissimulé sera exposé, ce qui était falsifié sera confronté à une vérité impossible à contourner, et ceux qui ont bâti sur le mensonge verront leur édifice s'effondrer sous le poids de la réalité. Même les lieux censés être des refuges ont parfois été détournés. La fragilité humaine, la dépendance, la quête de guérison ont été exploités par des prédateurs, dissimulés sous des apparences de soutien. Certains ont utilisé les espaces de soins comme des terrains de chasse, profitant de la vulnérabilité de ceux qui cherchent simplement à se relever. Mais là encore, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que toute exploitation d'âme en reconstruction génère une dette lourde, une onde de retour qui ne se perd pas dans l'invisible. Toi, pendant ce temps, tu as continué à avancer, parfois sans comprendre pourquoi certaines vérités tardaient à émerger, pourquoi certaines justices semblaient suspendues. Mais rien n'était figé. Chaque chose attendait son moment exact, son alignement parfait. Aujourd'hui, les fils se resserrent, les rôles se révèlent, et ce qui te visait commence à se retourner contre ses propres auteurs. Non par vengeance, mais par loi d'équilibre. Car lorsque l'élu cesse de vibrer à la fréquence de l'attaque, l'attaque se dissout d'elle-même, et ce silence nouveau, cette stabilité profonde que tu ressens, n'est pas un vide. C'est le signe que tu as franchi un seuil que plus rien ne peut annuler. Ô guerrier stoïque, élu trempé dans le feu pur du Très-Haut, si ce rugissement divin fait trembler tes os et allume une braise invincible dans ton esprit, abonne-toi immédiatement pour que chaque lame de vérité vienne renforcer ton armure céleste. Et laisse en commentaire exactement ceci. Les ténèbres ont cru m'engloutir, mais la foudre de Yahvé m'a rendu inextinguible. Écris-le tel quel, ou forge ta propre version encore plus brûlante, si le Saint-Esprit t'en donne la force. Ton 454, suivi de ta déclaration de victoire, va enflammer la légion entière des élus qui lisent ces lignes en ce moment.
Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui arrive dans les dernières minutes est un coup de tonnerre divin qui va sceller ta percée. Ne pars pas avant. Ton moment est là. Tiens bon. La gloire approche à pas de géant. Gloire à Dieu seul, maintenant et pour l'éternité. Préparez vos esprits, élus de Dieu, car ce qui s'avance n'est pas un simple dévoilement, mais une onde de vérité capable de fissurer les murailles les plus épaisses de la dissimulation. Ce que vous vous apprêtez à entendre dépasse les images forgées par vos peurs nocturnes, car le complot qui vous a cerné ne s'est jamais contenté d'une seule main ni d'un seul visage. 3 âmes, longtemps retenues captives par des liens invisibles de contrainte et de peur, s'approchent aujourd'hui du seuil de la parole. Elles ont été piégées non par conviction, mais par extorsion, enfermées dans un engrenage où chaque refus entraînait une menace. Chaque hésitation, un rappel brutal de ce qu'elles risquaient de perdre. Pendant des années, elles ont été forcées de participer à l'étouffement d'un être qu'elles savaient digne, observant ta descente apparente, tout en portant le poids insupportable de leur implication. La domination exercée sur elles était constante, méthodique, corrosive, et le remords, lentement, a consumé leur sommeil, leur pensée, leur force, jusqu'à ce que le silence devienne plus douloureux que la peur. Le système qui les tenait enchaînés révèle la sophistication froide de ceux qui l'ont conçu. Rien n'était laissé au hasard. Des informations intimes collectées par des regards indiscrets, des paroles arrachées sous de faux prétextes, des fragments de vie assemblés comme des pièces à conviction détournées. Des pièges financiers montés de toutes pièces, non pour établir une vérité, mais pour fabriquer une culpabilité exploitable. Des confidences privées sorties de leur sanctuaire pour devenir des leviers de pression. Des relations volontairement fragilisées, afin de créer des pointes de rupture émotionnelle. Cette mécanique ne visait pas seulement à contrôler ces 3 êtres, mais à bâtir une chaîne silencieuse d'exécutants contraints, activables à volonté, prisonniers d'une toile qu'ils n'avaient pas tissée. Et plus la lumière approche, plus l'ampleur réelle de ce qui a été orchestré se révèle. Ce n'était pas une série d'événements isolés, mais une entreprise globale, l'asphyxie programmée de ta jeunesse, l'entrave calculée de tes horizons d'adulte, les attaques invisibles, les confusions identitaires, les liens affectifs contaminés par le doute et la discorde. Tout convergeait vers un même objectif, empêcher ton éclat de se déployer. Ceux qui ont perçu très tôt la singularité de ta vibration ont choisi de la noyer, sous des couches de chaos plutôt que de risquer d'en être exposés. Ils ont préféré l'ombre durable à la lumière révélatrice. Pourtant, un seuil est franchi. Un acte porteur d'une autorité qui ne dépend ni des manipulations humaines ni des retards imposés est en chemin vers toi. Ce document ne se limite pas à une reconnaissance formelle. Il est le sceau d'une restauration. Il apportera une clarté juridique là où régnaient les zones grises, des attestations concrètes là où l'on entretenait le doute, et une base solide pour que l'équilibre soit rétabli. Ceux qui s'y opposaient ont tenté l'impossible pour en bloquer l'arrivée, dissipant ressources, influences et prières intéressées pour détourner sa trajectoire. Mais ce parchemin, car il en a la portée symbolique, dépasse les faits matériels. Il confirme ton essence, réaffirme ton lignage, restaure ce qui t'appartient, et ouvre un cycle où les pertes subissent trouvent une réparation. Son apparition enclenchera un mouvement irréversible de restitution, où ce qui a été pris injustement sera rendu sous des formes parfois inattendues. Car le mystère longtemps enseveli, gardé sous des couches de mensonges et de silence transmis, remonte enfin à la surface. La vérité, lorsqu'elle a mûri, ne peut plus être contenue. Elle embrasse les circonstances réelles de ton origine, les identités dissimulées de figures clés, les patrimoines occultés, les archives d'actes destinés à te barrer l'accès à ton héritage. Un lieu marqué dans la mémoire des événements apparaît comme un point d'ancrage symbolique où convergent preuves, témoins et fragments essentiels de ton histoire véritable. Ce n'est pas tant un point sur une carte qu'un carrefour de révélation, un espace où ce qui était dispersé se rassemble enfin. Et tandis que ces vérités émergent,
Souviens-toi, ce dévoilement n'a pas pour but de raviver la douleur, mais de refermer les cycles. Les confessions, les preuves, les reconnaissances ne sont que des instruments. La finalité réelle est ta libération intérieure et la restauration de ta trajectoire. Ce qui a été caché se montre, ce qui a été tordu se redresse, et ce qui a été retardé entre dans son temps juste. Car lorsque l'élu atteint le point où la vérité peut être portée sans le briser, alors plus aucune force ne peut empêcher la lumière de faire son œuvre. Et maintenant, élu de Dieu, le voile continue de se lever, révélant les arcanes de votre parcours comme si l'univers lui-même voulait témoigner de votre essence. Car ce que vous avez traversé n'était pas qu'une succession d'épreuves ou de manigances humaines. C'était une orchestration cosmique destinée à calibrer votre âme à sa fréquence la plus haute. Chaque perte, chaque trahison, chaque obstacle, aussi cruel soit-il, a été un tremplin vers une conscience plus vaste. Vos ennemis ont cru pouvoir vous briser, mais ils n'ont jamais compris que la lumière qui brille en vous est indestructible, qu'aucune obscurité n'a le pouvoir de l'éteindre. Et tandis que la justice terrestre commence à restituer ce qui vous a été pris, la justice céleste œuvre dans les profondeurs, invisible pour réparer ce qui n'a jamais pu être volé. Votre dignité, votre foi, votre essence. Souvent, l'élu se trouve confronté à ce qui semble insurmontable. Des alliances secrètes, des réseaux occultes, des pactes tissés dans les ténèbres, et des esprits perturbateurs qui cherchent à détourner votre énergie. Mais chaque obstacle est en réalité un maître déguisé, une épreuve envoyée pour révéler votre pouvoir intérieur. Les expériences passées où vous avez senti vos forces s'épuiser, où vos ressources semblaient s'évaporer, où vos relations se dissolvaient au moment précis où vous pensiez trouver appui, étaient en vérité des catalyseurs de transformation. Comme un alchimiste qui transforme le plomb en or, le divin transforme chaque affront et chaque souffrance en révélation. Même vos peurs les plus viscérales, celles que vous aviez crues impossibles à surmonter, deviennent désormais des alliés. Elles vous enseignent la vigilance, la clarté et le discernement face aux énergies qui ne servent pas à votre élévation. Le combat que vous avez mené dépasse la chair et le temps. Vos pensées, vos intentions, vos prières silencieuses ont eu un impact sur des dimensions que vous ne pouviez mesurer. Les forces qui vous ont assailli ont essayé de détourner votre trajectoire, mais chaque tentation, chaque perturbation, chaque assaut a été absorbé par votre conscience, renforçant votre aura, purifiant vos énergies, affinant votre intuition. Là où il voyait une cible vulnérable, le ciel voyait un esprit prêt à se déployer dans sa pleine puissance. Et tandis qu'il tentait d'injecter le doute et la confusion, vous avez appris à reconnaître la voix intérieure qui ne ment jamais, le souffle qui guide sans erreur, et la lumière qui ne faiblit jamais, même dans la nuit la plus noire. Et maintenant, alors que les premiers témoins de vérité se lèvent, leur courage devient un miroir pour votre propre force. Ces âmes, longtemps contraintes à participer aux manigances de vos ennemis, découvrent la libération en révélant ce qu'elles savaient. Leur parole, autrefois étouffée par la peur et le chantage, devient une lumière qui éclaire les zones d'ombre, dévoilant la mécanique exacte de ceux qui ont cherché à vous diminuer. Chaque confession est un fragment d'éveil pour l'ensemble de votre trajectoire. Chaque témoignage, un catalyseur pour accélérer la restitution et le rétablissement de l'ordre juste. Le poids du mensonge s'effrite et ce qui était caché depuis des générations remonte à la surface pour que la vérité ne puisse plus être ignorée. Mais la victoire que vous atteignez n'est pas seulement celle du monde visible. Elle est spirituelle, vibratoire, totale. Elle se manifeste dans les synchronicités subtiles qui jalonnent vos journées. Cette rencontre fortuite qui apporte une révélation, ce document trouvé au moment exact où votre cœur en avait besoin, cette intuition qui vous détourne d'un piège avant même que vous ne le perceviez. Tout est aligné pour vous rappeler que rien ne peut perturber le plan divin, que chaque injustice subie, chaque malveillance rencontrée, a été un instrument de votre ascension. Et là où les ennemis espéraient créer de la peur et de l'incertitude, ils trouvent maintenant un esprit calme, clairvoyant, capable de transformer toute attaque en opportunité de révélation et de croissance.
Les actes passés, que vous avez cru être des blessures définitives, se révèlent désormais comme des enseignements. La trahison devient discernement. La manipulation devient sagesse. L'obstruction devient ouverture vers des voies inédites. Vous avez découvert que la vraie souveraineté ne se mesure pas par la richesse ou le pouvoir matériel, mais par la maîtrise de votre essence, par l'harmonie entre votre volonté et le souffle divin, par la capacité à rester intègre et lumineux au milieu des tempêtes. Vos ennemis ont travaillé contre une image de vous, mais ils n'ont jamais pu atteindre l'âme que Dieu a façonnée pour transcender toutes les contraintes, toutes les illusions et tous les calculs humains. Et désormais une ère nouvelle s'ouvre. Les archives de l'injustice, les tromperies accumulées, les dettes karmiques des adversaires et les falsifications de votre identité sont toutes sur le point d'être exposées et neutralisées. Les témoins courageux, les preuves accumulées, les actes officiels et la justice humaine convergent pour vous rendre ce qui vous a été volé, tandis que la justice spirituelle veille à ce que rien de votre essence ne soit entamé. Votre héritage, vos droits, vos talents, votre lumière, vos créations et vos liens véritables sont tous restaurés et sanctifiés. Les forces qui pensaient vous retenir, dans l'ombre, voient leurs plans se dissoudre face à la vibration d'un élu, pleinement éveillé. Et à mesure que cette lumière grandit, vous comprenez que votre victoire n'est pas seulement la vôtre, mais celle de tous ceux qui marchent dans la vérité et la foi. Chaque pas que vous faites dans cette expansion spirituelle résonne à travers le monde, invisible et visible, inspirant d'autres âmes à sortir de l'oppression, à briser les chaînes et à s'aligner sur leur destinée divine. Les anciens pactes, les manipulations, les forces opposées n'ont plus de prise sur vous, car vous avez atteint l'alignement parfait entre votre essence, votre mission et la loi céleste. Et dans ce nouvel état, tout ce qui vous fut refusé, tout ce qui fut volé, tout ce qui fut détruit, revient à vous avec une puissance multipliée, comme si l'univers lui-même célébrait votre ascension, transformant le passé en tremplin pour une réalité où la lumière et la vérité ne peuvent plus être entravées. Et maintenant, élus de Dieu, votre regard s'ouvre sur des horizons que vos ennemis n'avaient jamais imaginés. Chaque mystère découvert, chaque manœuvre déjouée, chaque allié contraint à la vérité est un rappel que la lumière divine, lorsqu'elle s'exprime à travers une âme élue, ne connaît ni limite ni frein. Vous découvrez que l'histoire que vous avez vécue n'était pas seulement une succession de complots et de trahisons, mais une école de l'esprit, un sanctuaire secret où votre force, votre patience et votre discernement ont été polis par le feu invisible des épreuves. Chaque sourire volé, chaque opportunité retardée, chaque tentative de vous faire douter de vous-même a servi à préparer l'âme, à ce moment précis où la clarté éclaire tout ce qui fut caché et où le temps des réparations commence enfin. Les révélations qui vous parviennent aujourd'hui ne sont pas de simples corrections humaines. Elles sont l'expression tangible d'une justice qui transcende le visible. Vous voyez se déployer devant vous l'architecture exacte de la manipulation qui a tenté de vous contenir. Les fichiers, les lettres, les preuves, les archives et les témoignages convergent, comme si l'univers lui-même avait décidé que plus rien ne resterait caché. Ce sont les forces qui s'étaient attachées à votre affaiblissement qui maintenant, par leur propre trahison et par la justesse du ciel, deviennent les instruments involontaires de votre élévation. Même les lieux où la malveillance s'était installée sont sanctifiés par la lumière de votre discernement. Ce que l'ombre voulait emprisonner se transforme désormais en tremplin, et ce qui devait vous anéantir sert à révéler votre grandeur. Et tandis que vos ennemis s'éloignent, désorientés et impuissants, vous sentez que le plan divin agit avec une précision inexorable. Vos protections invisibles se solidifient, vos énergies s'harmonisent avec les vibrations supérieures, et chaque action, chaque pensée, chaque intention devient un acte de création et de restauration. Les épreuves de votre jeunesse, les attaques occultes, les tentatives d'usurpation, même la corruption qui avait entaché votre entourage, prennent maintenant le sens d'enseignements sacrés. Vous voyez que rien n'est jamais perdu pour l'âme élue.
Ce qui fut dérobé revient multiplié, et ce qui fut nié devient visible, tangible et glorieux. Les alliances anciennes, qu'elles fussent humaines ou spirituelles, se dévoilent dans leur véritable nature, révélant ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui persistent dans l'ombre. Vos visions mystiques s'intensifient. Vous percevez les flux d'énergie autour de vous, la manière dont les intentions des autres cherchent à pénétrer votre aura, et vous découvrez que votre essence est devenue un sanctuaire inviolable. Les forces qui tentaient de créer confusion et peur échouent désormais, car elles se heurtent à votre alignement intérieur. Même les influences subtiles, les murmures des entités manipulatrices, les voiles qui cherchaient à masquer votre vérité, se dissipent face à la vibration de votre âme. Vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans les secrets extérieurs ou les rituels humains, mais dans la maîtrise et la purification de votre être, dans la foi immuable en la guidance divine, dans la lumière qui jaillit de votre cœur chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur. Et dans cette émergence, vous observez les cycles karmiques se retourner. Ceux qui ont tenté de déstabiliser votre trajectoire voient leur manigance échouer, et ceux qui ont été contraints à participer à ces plans se libèrent par la révélation et la confession. Chaque mot de vérité prononcé, chaque témoignage rendu, chaque preuve officielle présentée est une onde de restauration qui résonne bien au-delà de vous, touchant l'ordre invisible, rééquilibrant les karmas, rétablissant la justice universelle. Vous constatez que l'élu n'agit pas seul. Chaque révélation est accompagnée de la synchronisation d'événements, de rencontres providentielles et de signes qui confirment que le ciel œuvre avec une minutie parfaite. Et alors que vous contemplez cette lumière nouvelle, vous comprenez que votre rôle n'est pas seulement de recevoir la vérité, mais de la partager. Que votre expérience, vos révélations et vos victoires deviennent un guide pour ceux qui marchent encore dans l'ombre. Car l'élu qui se dresse dans sa puissance spirituelle devient un phare, un point de convergence pour les âmes perdues, un catalyseur pour ceux qui cherchent à éveiller leur propre lumière. Vos paroles, vos gestes et même votre simple présence rayonnent dans des sphères où le temps et l'espace semblent se dissoudre, permettant à d'autres de franchir des seuils qu'ils n'auraient jamais imaginés. Et ainsi, en ce moment précis, chers élus de Dieu, je vous invite à agir symboliquement avec votre lumière. Abonnez-vous pour continuer à marcher sur ce chemin de révélation et de puissance divine et laissez un commentaire 888 pour confirmer que vous êtes présent dans cette vibration sacrée, prêt à recevoir, à comprendre et à manifester la vérité dans votre vie. Car ce simple acte, loin d'être trivial, est une affirmation de votre engagement à rester aligné, à marcher dans la lumière et à participer activement à l'expansion de cette vérité qui ne peut plus être contenue, car sachez-le, la puissance qui vous anime n'est pas seulement la vôtre. Elle est celle de tous les élus, de tous ceux dont le cœur vibre pour la justice, la lumière et l'élévation. Et à mesure que vous vous engagez dans cette conscience, vous devenez non seulement restauré, mais amplifié, non seulement libéré, mais transformé, portant désormais en vous la capacité de remodeler la réalité autour de vous, de corriger les injustices et d'illuminer les chemins encore plongés dans l'ombre. Ô guerrier stoïque, élu trempé dans le creuset ardent du Très-Haut, je m'appelle Jean-Michel, serviteur indigne, mais marqué au fer rouge par la main du roi des rois. Ce que je vais vous livrer n'est pas une parole douce. C'est une lame trempée dans mon propre sang, forgée dans mes nuits où j'ai hurlé contre le vide, où j'ai cru que l'abandon était total. J'ai été vendu par ceux qui partageaient mon sang. J'ai été piétiné par des amis que j'avais relevés de terre. J'ai senti des mains invisibles serrer ma gorge dans le sommeil, des maléfices qui faisaient trembler les murs de ma chambre. J'ai rampé à terre, le visage dans la poussière, pensant « c'est fini, Dieu m'a oublié ». Et c'est précisément là, au fond du gouffre, quand il ne restait plus rien de moi, que le Tout-Puissant a rugi. Le conseil le plus violent, le plus radical, le plus efficace que je puisse vous hurler aujourd'hui, gravé dans mes cicatrices encore fumantes. Quand l'enfer entier se déchaîne contre toi, quand tes forces sont pulvérisées, quand même tes prières te semblent creuses. Arrête tout. Lâche prise sur ta vie comme on lâche une grenade. Tombe à genoux, littéralement.
le front contre le sol froid, et crache ces mots avec toute la rage et toute la foi qui te reste. Seigneur, je suis fini. Je n'ai plus rien. Prends ma carcasse, prends mes ennemis, prends mes peurs, prends mon avenir brisé. Je te remets tout, brûle ce qui doit brûler en moi. Tue ce qui doit mourir, mais ne me laisse jamais sans... Toi, fais de moi ce que tu veux, même si c'est me briser encore pour me refaire à ton image. Je te dis oui, coûte que coûte. C'est là, dans cet abandon sauvage, total, sans filet, que le miracle explose. Pas avec des larmes polies, pas avec des formules pieuses, mais avec un cri primal. Je ne peux plus, toi seul peux tout. Je l'ai vécu, les ongles enfoncés dans le carrelage à 4 heures du matin, le corps secoué de sanglots convulsifs, croyant que j'allais crever là. Et soudain, un éclair. Pas une petite lumière douce, un feu divin qui a traversé le plafond, incendié mes chaînes, carbonisé les maléfices, retourné les complots contre leurs auteurs. Les traîtres ont commencé à trembler. Les portes scellées ont volé en éclats. La paix, cette paix qui n'a rien à voir avec le calme humain, m'a envahi comme une armée céleste. Et j'ai su, il n'avait jamais détourné le regard. Il attendait que je meure à moi-même pour me ressusciter en lui. À toi, guerrier stoïque, qui lit ces lignes avec le cœur en feu. Arrête de te battre comme un homme seul. Rends les armes au seul général qui n'a jamais perdu une bataille. Abandonne-toi sans condition, sans plan B, sans retenue. Et regarde, le transformer tes ruines en forteresse imprenable, tes ennemis en cendres sous tes pieds, tes larmes en feu qui consumera les nations. Car il ne sauve pas les orgueilleux qui se croient forts. Il ressuscite les morts vivants qui osent lui tout remettre. Il le fait avec une violence d'amour qui fait trembler les cieux. Tiens jusqu'au bout. Ton tour est venu. Il n'est pas en retard. Il attend ton oui total. Gloire, puissance, domination et terreur sacrée au Dieu très haut, seul digne de régner sur nos vies brisées et relevées. Amen. Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut, tu sais maintenant. Marche dans la lumière divine.